Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Anne Guéquière. Bonjour Anne. Bonjour Anne, ça me fait plaisir de te parler. Moi aussi. Alors, tu es fondatrice du magazine Féminin Bio. Tu es aussi fondatrice d'un podcast, Métamorphose Podcast. Oui, Tu es aussi ambassadrice de 1% pour la planète. C'est par ce biais qu'on s'est rencontrées toutes les deux. oui, tout à fait. Et donc, je viens vers toi aujourd'hui pour savoir comment tu gères la situation. Tu es aussi maman de 3 adolescentes. Oui. Et donc, raconte-moi comment ça se passe pour toi. Alors moi d'abord j'habite en Suisse et en Suisse, alors on est tout près de l'Italie où le foyer important, il y a un cluster en Lombardie très fort, on le sait tous, hein, qui s'est déclaré il y a quelques temps. Et donc la Suisse est quand même un peu en première ligne et pour autant nous ne sommes pas confinés par décret. En fait, la Suisse est une confédération et donc ça fonctionne plutôt canton par canton. Et en revanche, à des moments où il y a des mesures exceptionnelles qui peuvent se prendre, là, c'est le gouvernement suisse, la Confédération, qui va prendre des mesures et on attend des annonces importantes ce soir ou dans les jours qui viennent. Donc pour l'instant, les commerces non indispensables, comme en France, sont fermés. Les écoles ont été fermées en même temps que la France, mais nous ne sommes pas confinés par décret. Alors les gens s'auto-confinent, c'est-à-dire que nous sommes confinés par recommandation, mais nous n'avons pas de policiers dans la rue avec des autorisations comme en France. Donc je dirais que pour l'instant, en termes d'organisation, c'est vrai que depuis une semaine, nous sommes confinés avec les enfants à l'intérieur de la maison. On ne sort que pour faire nos courses ou pour aller à la pharmacie comme vous en France, mais en revanche, on peut quand même aller faire du sport très facilement, être dans la nature à partir du moment où on reste seul ou alors avec une autre personne, mais en étant très éloigné. Voilà. Donc, je dirais que ça simplifie quand même l'organisation. Et en plus, on habite à la campagne, on est dans la nature. Donc, on peut encore aller dans le jardin, aller dehors. Voilà. Ouais. Je pense à mes amis qui sont confinés dans des petits appartements dans des grandes villes. Je pense à mon frère, par exemple, à Paris, qui lui a un métier. Il travaille avec des personnes handicapées, des personnes autistes et qui lui a été réquisitionné puisque ces personnes-là ont besoin d'aide en fait tous les jours et qui prend les transports en commun. Voilà, donc je dirais que cette situation aujourd'hui pour moi elle est beaucoup plus facile, on va dire, à vivre. Hmm. Et comment ça se passe pour le magazine Féminin Bio? Alors le magazine Féminin Bio, moi je m'en occupe plus du tout au niveau opérationnel puisque c'est mon associé Michael Amand qui gère la société déjà depuis quelques années. Donc moi, je suis simplement ambassadrice, inspiratrice au niveau de la ligne éditoriale, je valide des contenus, etc. Et je dirais que de plus en plus, les équipes maintenant sont autonomes à Paris. Ils se sont mis tous en télétravail déjà depuis presque plus d'une semaine. Je m'en occupe vraiment que de très loin. Je m'occupe surtout de mon podcast Métamorphose. Oui. Alors, raconte-moi comment ça se passe. Tu avais quelques émissions, quelques podcasts d'avance, ou est-ce que tu les fais à distance? Comment ça se passe? Alors c'est vrai que pour des raisons de qualité de son, sauf ceux que je ne peux pas faire, tu vois, il y a des gens, quand j'interviewe quelqu'un aux États-Unis, effectivement, je suis obligée de le faire à distance, mais normalement, j'enregistre tous mes podcasts dans un studio d'enregistrement à Paris. Donc là, bien évidemment, je ne peux absolument pas me déplacer. Et fort heureusement, j'en avais enregistré beaucoup d'avance, donc j'ai de quoi tenir jusqu'à fin juin pour mes podcasts en espérant que ce soit suffisant. Et j'ai décidé depuis la semaine dernière de rajouter un podcast par semaine pour pouvoir nous aider tous à cheminer en conscience pendant ce temps de confinement et d'interviewer des personnalités qui peuvent nous donner des clés dans ce temps de retrait chez soi, de retraite, d'assignation un peu à résidence. Donc, j'ai fait le premier podcast à distance cette semaine avec une de mes voisines qui est à Nyon en Suisse, qui s'appelle Sophie Keller-Gélard, qui est astrologue de la transformation. Et donc, elle a fait un petit podcast un peu flash, comme ça, de décryptage. On a fait ça ensemble, des grandes clés, des grands temps forts, je dirais, pour l'année à venir et comment la situation va évoluer. Et Ok. ça a été un succès voilà, phénoménal.
Donc, c'est un peu ça l'idée. Alors, c'est sûr qu'après, pour moi, la qualité de son n'est pas optimale par Bien rapport sûr. à un enregistrement studio. Ça, on est bien d'accord. Ouais. Là, il va y avoir une très, très grosse surprise lundi avec une personnalité assez incroyable, un guide spirituel américain qui a inspiré des millions de personnes à travers le monde. Et donc, son podcast sera diffusé lundi. Alors, il n'est pas spécialement lié à la situation actuelle, il est lié à l'état du monde en général, mais par contre, il donnera des clés vraiment très importantes qui vont aider, en tout cas, à vivre ce qu'on vit actuellement, effectivement. D'accord. Bah, on mettra les liens sous la vidéo pour toutes les Oui, personnes qui souhaitent écouter les podcasts qui sont Métamorphose Podcast, c'est gratuit en plus. C'est plein d'interviews vraiment très très intéressantes pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore. Vous allez pouvoir découvrir. Et dans ton activité d'éditrice, parce que tu es aussi éditrice, est-ce que là tu as levé le pied, tu reçois des manuscrits à lire? oui, alors ça c'est très intéressant que tu me poses la question, effectivement, parce que comme les librairies, en tout cas physiques, ont fermé les productions de livres, les livres qui devaient sortir là dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent, on a suspendu en fait les parutions parce que déjà effectivement pour les auteurs c'est quand même malheureusement pas la bonne période pour les sortir, donc on va décaler ça dans le temps. Donc la maison d'édition avec laquelle je travaille principalement, Erol, on va décaler ces parutions-là. Alors pour l'instant, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on pourra les publier. Voilà, donc ça représente quand même pas mal de titres. Est-ce que ça va décaler d'autant les livres qui vont sortir à la rentrée? Pour l'instant, je dirais qu'on n'en sait rien, puisqu'on navigue tous à vue par rapport à cette situation. En revanche, moi, j'ai des manuscrits à relire, effectivement. Donc, ça, je m'y colle. Et puis, ce que je constate aussi, c'est qu'il y a pas mal de gens avec qui j'étais en discussion sur pourquoi pas de l'écriture, des projets de livres qui ne se faisaient pas parce que les gens n'avaient pas le temps. Là, il y en a plein qui se réveillent en me disant: ah, là, je vais avoir le temps d'écrire, est-ce que ça t'intéresse toujours et tout ça. Donc, je leur dis: bah, allez-y, voilà, écrivez. Alors, pour l'instant, on n'a plus de comité éditoriaux pour passer les projets. Voilà, tout est évidemment stoppé en interne pour l'instant. Enfin, on continue en interne chez Erol à lire des manuscrits, etc. Mais en tout cas, il n'y a plus de comité éditoriaux pour valider les projets. Ça, c'est pour l'instant suspendu. Et donc, on espère que ça va reprendre quand même avant l'été. Moi, j'ai un livre qui va sortir à la rentrée. Donc, moi, je suis en pleine relecture justement aussi de mon propre manuscrit. Ah, ok, c'est une Euh, bonne nouvelle ça. Bonne nouvelle. Oui. J'ai un peu la primeur parce que je ne l'ai pas encore annoncé. Hmm. Et Euh, quel est son titre? pour l'instant, j'ai encore un petit teasing à faire. C'est la rentrée, ça me semble encore très très loin là, compte tenu du contexte. Ok, Je ne sais pas s'il va être décalé par rapport justement à la production qui est là, qui va être décalé. Donc pour l'instant, je préfère encore garder l'information un peu secrète. d'accord. Voilà. Mais en tout cas, je suis en pleine relecture des épreuves, des premières épreuves. Hmm. Super. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'effectivement, tu vas recevoir beaucoup de manuscrits parce que c'est la période. Dans les interviews, il y a beaucoup de gens qui me disent ben, j'ai du temps, je vais me mettre à écrire, j'avais un projet de livre ou d'autres projets de création en fait. Et donc, je pense que les éditeurs vont recevoir beaucoup de manuscrits. Et Oui, je pense. Alors, ce que je ressens, c'est que pour l'instant, j'ai pas tellement de temps. Moi, tout le monde dit, ah, j'ai du temps. Là, je discutais tout à l'heure avec ma cousine là, qui disait, je fais mes placards, j'en profite pour faire payer la maison et tout. Moi, comme j'ai des activités qui de toute façon se font principalement à distance, et puis que là, j'ai accéléré les podcasts à distance en plus, je dirais que je suis presque plus occupée que d'habitude là. Pour le moment, ça va se calmer, je pense, dans les semaines qui viennent. et j'avais une question un peu personnelle. Comment tu te sens? Alors, comment je me sens à l'intérieur? C'est très étrange parce qu'il y a on n'a jamais vécu ça. En plus, nous, on est une génération, on n'a pas vécu la guerre ou des choses extrêmement difficiles, même si on peut l'avoir vécu dans nos vies personnelles, mais en tout cas au niveau collectif. Et c'est vrai que c'est cette dichotomie entre la beauté de la nature, les échanges profonds, ce printemps, cette sève qui explose, cette beauté autour de nous, l'air pur et ce virus invisible qui,
qui est potentiellement présent partout et qui, en tout cas dans mon cerveau, c'est vrai qu'il y a une espèce de distorsion, de dualité, une forme de dualité entre ces deux phénomènes. Voilà, donc c'est intéressant parce que ça m'aide vraiment à expérimenter la dualité que j'ai et qu'on a en tant qu'humain à l'intérieur de nous, de l'ombre et la lumière. Donc déjà, j'essaye de ne pas voir ce virus comme étant le mal incarné et plutôt d'accueillir ça comme un flux en me disant, voilà, c'est comme ça, c'est un fait, et d'accueillir ça et de ne pas le subir. Et en même temps, je ne peux pas nier qu'il y a des moments où je psychote. Tu vois, hier soir, je suis allée marcher un peu et c'était à la tombée de la nuit, il faisait un peu froid. Je pense que j'ai attrapé un petit coup de froid et je sentais que je frissonnais, etc. J'ai commencé un peu à psychoter quand même. Tu vois, je me disais, aïe, 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 si je suis malade, qu'avec les enfants, qu'est-ce que je dois. Voilà, donc ce matin, je suis allée faire un petit running et je voyais tous ces magnolias en fleurs et cette nature qui est de Ouais. beauté. Je me sentais tellement connectée à ça et je me dis, mais c'est. Voilà, donc ça sublime certaines choses et à la fois, voilà, il y a toute cette alchimie qui est en train de se faire. Ouais. Non, c'est vrai que moi aussi, ici en Finistère, la nature est magnifique. Et il y a aussi, c'est vrai que dès qu'on entend un éternuement, Ouais, alors raconte-moi un peu comment ça se passe avec tes filles? Comment est-ce que tu as mis en place les devoirs? Comment ça se passe? Comment tu organises ta journée? Entre ton travail et l'accompagnement, de l'école à la maison? alors c'est vrai que ce sont, comme tu disais tout à l'heure, ce sont deux adolescentes et une presque ado. Donc elles ont quand même une certaine autonomie, surtout les deux grandes sont très autonomes. Et puis elles sont dans une école internationale où les apprentissages en fait se faisaient déjà beaucoup online. Elles avaient déjà des ordinateurs, etc. Donc elles étaient quand même habituées à des outils de communication quand même à distance. Et je trouve franchement que l'école gère extrêmement bien les choses en leur donnant tout ce qui est. De toute façon, elles n'avaient déjà pas de cahier de texte, tout ça c'était déjà online. Donc elles reçoivent tout leur programme chaque jour avec des rendus à faire, à donner à la fin de la journée. Donc elles sont très occupées, ça bosse. On se lève un peu plus tard le matin, au lieu de se lever à 7h moins le quart, voilà, elles se lèvent plutôt à 8h moins le quart. Et spontanément, elles se sont organisées de fait de faire ce qu'elles appellent du workout, c'est-à-dire qu'elles font leur fitness là, tous les matins pendant, les deux grandes, là, pendant presque 40 minutes, une heure, ou elles vont courir, faire un petit tour de 20 minutes. Donc ça, je trouvais ça chouette parce qu'elles se sont mises en autonomie, un rythme. OK. Voilà. Ensuite, on déjeune ensemble, tous ensemble, on prend le repas à midi. On essaye de faire un peu light on fait des petits sandwichs, on prépare le déjeuner ensemble pour pas que ce soit trop long non plus le temps de préparation et ça on le réserve plutôt pour le soir. Où là, je constate qu'on est plus ensemble pour cuisiner, pour préparer, voilà. Ah, super. Alors peut-être une petite chose, tiens, que je voulais te Oui, dire. dis-moi. Hier soir, pour les croyants et les non-croyants, il y a eu un appel du pape à tous se mettre en fait en méditation ou en prière en fait pour la santé. Donc, OK. c'est quelque chose aussi qu'on a fait en famille, et même si ça n'a pas duré très longtemps, c'était un temps qui était important, en tout cas, de pouvoir aussi que les enfants se retrouvent dans leur intériorité pour les autres, pour pouvoir aussi diffuser ces prières. Et puis, on essaye le soir, c'est à 21h en Suisse, de sortir sur le balcon ou dehors pour pouvoir aussi applaudir les soignants. Et, D'accord. et donc, ça, c'est des petits gestes qui sont anecdotiques, peut-être comme ça, mais en tout cas qui sont, je pense, aussi importants, OK. soit d'un point de vue éducatif, et puis pour rester vraiment le cœur connecté en solidarité avec toutes ces personnes qui n'ont pas forcément, qui sont en première ligne, auxquelles on pense vraiment tous les jours dans nos prières, nos méditations, etc. Ouais. Et donc ce temps de méditation, tu le fais juste avant le repas avec, toute la famille, ce temps de Là, on l'a fait après dîner, on a tout éteint, on a mis des bougies, et puis mmh, voilà, et on peut retrouver comme ça connecté. On pense que c'est aussi
important pour les enfants de se sentir reliés voilà, avec le reste du monde de cette manière-là aussi, pas que par les réseaux sociaux, mais avec le cœur. Je te remercie beaucoup pour ton partage spontané. Et puis peut-être que je reviendrai vers toi dans quelques semaines, dans une dizaine de jours pour savoir comment ça va. Avec plaisir. Eh ben, écoute, prends soin de toi. Namasté. Toi aussi. Des Merci. bisous, mais on risque rien là, comme ça à Oui, distance.